La fatigue des films de super-héros existe-t-elle? C'est une question, je pense, auquel beaucoup de personnes ont tenté de répondre. Et aujourd'hui, Bob Iger, patron de Disney, tente de répondre à la question. Salut tous, c'est moi au Transit Cinéma, ma caméra n'est pas forte. C'est mieux. Nous allons aujourd'hui parler de la fatigue des super-héros, surtout du côté de Marvel Studios. Est-ce que les gens en ont marre des films de super-héros? C'est une question, je pense, que beaucoup se posent. Et je l'ai dit, c'est un truc auquel on peut faire face entre guillemets. Il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, regardez, on n'a pas envie de suivre 45 programmes pour voir un film. Certes, d'un côté, je peux comprendre le fait que t'aies pas envie de devoir suivre 45 films et séries pour voir un projet. De l'autre côté, c'est un petit peu comme si t'allais voir un épisode de série. Tu te plains pas qu'il n'y a pas un récap des 7 premières saisons dans la saison 8 de The Walking Dead. Donc ne viens pas te plaindre que dans un film du MCU, qui est un univers cinématographique, tu ne comprennes pas un truc. C'est un petit peu comme avec les comics en fait. C'est une retranscription des comics au cinéma. Du problème surtout des comics au cinéma, c'est que oui, ce sont des univers partagés. Il se passe des choses qui ont des conséquences sur l'univers. Et les fans du MCU, justement, vont plutôt se plaindre du fait que il n'y a pas assez de connexion ces temps-ci entre chaque projet. Par exemple, les Éternels, il y a Tiamat qui est sorti dans l'océan Pacifique et on n'en a toujours pas parlé dans le MCU. Mais après, tu vas avoir les gens qui vont dire oui, mais ça veut dire qu'il faut avoir vu Eternals, et pour avoir vu Eternals, il faut avoir vu Endgame. Oui, c'est un univers connecté. C'est non seulement la promesse, mais aussi le pacte que tu fais quand tu vas voir un film du MCU. Tu sais très bien que ça fait partie d'un univers cinématographique et qu'il faut avoir vu un minimum de projets avant ça, sinon tu vas rien comprendre. Quand tu lis Harry Potter 7, tu te plains pas que t'as pas lu les 6 premiers avant. Ça paraît logique. Quand tu vas voir Jurassic World 3 au cinéma, tu te plains pas de pas avoir vu les 2 premiers. Donc tu te plains pas de pas avoir un film du MCU quand c'est le MCU. C'est le principe de la chose, d'un univers connecté. T'as des univers connectés qui sont un peu plus libres, avec DC notamment. Bon, c'était pas une question de liberté, c'était une question surtout de les studios savaient pas comment le gérer. Mais à l'époque du DCU, c'était un petit peu plus libre créativement, tout simplement parce que les projets n'étaient plus assez connectés entre eux. Et du coup, honnêtement, le côté univers connecté, on l'a très vite perdu. Il y avait 2-3 caméos de Wonder Man par-ci par-là et de Batman, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et Aquaman 2 a fermé de la pire des manières le DC Extended Universe. Mais donc voilà, cette ère est terminée. Mais je ne suis pas d'accord avec cette critique de ouais, le MCU c'est chiant, quand tu vas voir un film au cinéma, faut avoir vu 3 séries et 5 films. Bah oui, mais quand tu vas voir Transformers 3 au cinéma, faut avoir vu les 2 premiers. Quand tu vas voir Star Wars 9 au cinéma, faut avoir vu les 8 films avant. Bah oui, c'est le principe d'une suite, c'est le principe d'une histoire. Faut connaître l'histoire pour la suivre. Bravo, tu viens de comprendre le principe même d'une histoire au cinéma. Et la chose qui est bien avec le MCU justement, c'est de pouvoir suivre cette histoire sur plusieurs dizaines d'années. Le MCU, c'est comme un énorme bouquin que tu dévores. Alors ok, ça coûte cher la place de cinéma et l'abonnement Disney+, mais à part ça, t'as des séries, t'as des films, etc. Et la chose justement qu'on pourrait reprocher au MCU, c'est de ne pas avoir assez connecté ces temps-ci les projets. Parce que du coup, tu vas aller voir Secret Invasion. Ouais, si t'as vu The Marvels enfin même pas en fait. Si t'as vu Captain Marvel et Far From Home, ça aide pour savoir qui sont les Skrulls. Mais à part ça, t'as pas besoin d'avoir vu beaucoup de projets. Et Secret Invasion ne va mener à rien. Par contre, pour avoir vu Avengers 1, il faut avoir vu les films avant. Pour regarder Spider-Man No Way Home, ouais, il faut avoir vu les films de Tom Holland et au minimum savoir qui sont Tobey Maguire et Andrew Garfield, ou en tout cas savoir que c'est des Spider-Man dans un univers différent. Comme ça, tu vas pas être largué quand les deux vont débarquer dans notre univers. Et c'est peut-être même mieux d'avoir vu les films des deux Spider-Man, comme ça tu connais aussi les méchants. Donc, bien évidemment qu'il faut avoir vu ça. C'est une critique complètement conne. Vous critiquez un univers cinématographique, c'est le principe même de la chose, de connecter des projets. Encore une fois, quand tu lis un comics Deadpool qui est marqué #29 parce que c'est le 29e numéro, tu vas pas casser les couilles à la maison d'édition parce qu'il faut avoir lu 28 numéros avant. Ça paraît logique. Alors t'as des films qui sont un peu moins connectés, que tu peux voir un peu plus de manière libre, comme Eternals, t'as pas besoin d'avoir vu 45 films pour voir Eternals, comme Shang-Chi, comme Miss Marvel, etc. Mais
le reste du temps, oui, bien évidemment qu'il faut avoir vu un minimum de projets. Et encore, t'es même pas obligé d'avoir vu tout le MCU pour suivre un film. Pour Doctor Strange 2, par exemple, en soi, Doctor Strange 1, pour comprendre qui est le personnage, et WandaVision suffisent. Pour comprendre qui est Wanda. Le reste, à la limite, peut-être No Way Home, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il parle de Spider-Man, mais honnêtement, on s'attarde pas assez dessus pour que ça ait une grande importance. Faut avoir vu 2 autres projets. Est-ce que c'est réellement la mort? En plus, c'est une série de 8 épisodes. C'est pas comme si vous vous demandez de voir 3 saisons d'une série de 40 épisodes. C'est genre, ça va, ok? C'est un film de 2 heures et une série de 8 épisodes. Et vous râlez pour ça? Putain, mais pourquoi vous avez pas râlé à l'époque en fait où la première suite au cinéma est sortie? Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, on aurait pu dire oh, c'est nul, faut avoir vu un film avant pour voir celui-là. C'est la même chose. Oui, c'est le principe d'une suite. La suite d'une histoire. Sauf que là, c'est pas juste en film. C'est pas juste Iron Man 1, 2, 3, 4, 5. C'est le MCU. Donc c'est plusieurs projets sur plusieurs personnages dans un même univers. C'est tout. C'est le principe des comics. T'as des comics sur Iron Man, t'as des comics sur Daredevil, t'as des comics sur Spider-Man. Parfois, faut avoir vu 2-3 comics sur le Punisher pour suivre l'histoire principale des comics Daredevil. Et parfois, faut avoir lu beaucoup de comics pour comprendre Secret Wars. Bah oui, bien évidemment. C'est la logique des choses. Mais je pense que malgré tout, c'est pas ça qui fait la fatigue des gens. Ça, je pense juste que certaines personnes peuvent être perdues. Mais honnêtement, elles sont perdues pour une raison complètement conne. Genre, c'est une critique débile, je trouve. De critiquer le MCU sur cet aspect-là, c'est une critique débile. Parce que c'est le principe du MCU. Et ça n'empêche pas l'art. Ce n'est pas censé empêcher l'art. Quand vous regardez un film du MCU, normalement, si c'est bien, si on aurait eu un MCU correct, chaque réalisateur aurait pu pouvoir mettre sa patte artistique. Mais le MCU a décidé de virer Edgar Wright, le MCU a décidé de prendre Peyton Reed pour faire Ant-Man à la place, le MCU a décidé de prendre John Watts pour faire les Spider-Man. Concrètement, l'aspect créatif peut être critiqué. Certes, les films doivent être beaucoup plus inventifs en termes de mise en scène, et ça je suis d'accord. Et également en termes de scénario. Et c'est là-dessus que je rejoins Bob Iger. Récemment est sorti Ant-Man et la Guêpe Quantumania. L'un des pires échecs du MCU depuis le début de son histoire. Malgré tout, et ça c'est une critique que j'ai à faire, même avec tous les défauts du film, je trouve que le pire projet du MCU reste un film très moyen. Pas mauvais. Très moyen. Alors, il y a des films qui frôlent la nullité, clairement, mais je trouve qu'il y a toujours un minimum de choses à ressortir. Par exemple, dans Thor Love and Thunder, il y a des plans qui sont stylés, j'aime beaucoup le personnage de Jane Foster, il y a toujours ce genre de petites choses à retenir. Certains trucs qui sauvent le film. Kang sauve Quantumania. Le Kang de Jonathan Majors était très cool. Voilà, on verra si le prochain acteur qui va jouer le personnage sera tout aussi bon. Ça sent bon pour que ce soit Coleman Domingo, et si c'est lui, ce sera très cool, parce que le mec a joué Unicron, et en tant que grand méchant, avec un énorme charisme, il était incroyable. Mais Ant-Man et la Guêpe Quantumania, malgré tous ses défauts, je trouve que c'est pas un si mauvais film. Il reste pour moi mauvais en soi, techniquement, même si, voilà, encore une fois, c'est juste qu'il est extrêmement moyen, qu'il y avait beaucoup de potentiel gâché, mais en soi je trouve que voilà, il y a certains plans qui sont stylés, il y a certains concepts qui sont bien, je trouve que le monde quantique est pas si moche. En fait le problème surtout avec les effets spéciaux, c'est que tu as une saturation de tous les effets spéciaux, vraiment. Quand je dis saturation, c'est genre les couleurs qui sont beaucoup trop vives, et les fonds verts. Ça par contre j'en ai mort pas, les fonds verts sont dégueulasses. Tu sens que les personnages ils sont rajoutés dans un monde en 3D. Mais en soi le monde en 3D lui-même, il est extrêmement beau. Enfin, extrêmement beau. Il est correct, quoi. Genre, il est pas moche. On peut pas dire que c'est des mauvais effets spéciaux dans Quantumania. Genre, c'est juste que les personnages sont mal intégrés dans les fonds verts. Ça, je suis d'accord. Mais Bob Iger a dit un truc pour lequel je suis d'accord. La fatigue des super-héros n'existe pas. Ce qui fatigue les gens, c'est la qualité des films. Et ça, je suis complètement d'accord. Thor Love and Thunder, Secret Invasion, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un petit peu Black Panther 2 qui était moins bien que le 1, tous ces projets-là fatiguent les gens. Et c'est la qualité qu'il faut augmenter. Peut-être en réduisant le nombre de projets, c'est notamment ce qui se fait. Bob Iger a déjà déclaré qu'il y avait des programmes en interne qui avaient déjà été annulés et que personne ne le sait. Ça arrivera probablement à un moment à fuiter. Mais
je pense que ce qui va devoir se faire, ce n'est pas donc de arrêter le MCU ou de moins connecter les projets, etc. C'est justement de un peu plus connecter les projets pour avoir l'impression d'avoir réellement une vraie histoire qui se construit, avoir des meilleurs scénarios, etc. Et c'est ce que le MCU tente de faire. On prend potentiellement Drew Goddard, scénariste de Daredevil, ou réalisateur je pense, je sais plus, et donc de la série Daredevil de Netflix. Potentiellement ce serait le nouveau réalisateur pour Spider-Man, du côté du MCU. On a Matt Shakman qui avait fait très bon boulot sur WandaVision et sur la série Monarch également, qui sera présent pour les 4 Fantastiques. On peut potentiellement espérer du Sam Raimi pour Doctor Strange 3. On a beaucoup de nouveaux arrivant dans Daredevil qui sont en fait des anciens des séries Punisher et Daredevil et de Loki. Donc concrètement, le MCU commence à réellement vouloir améliorer son côté créatif. Deadpool 3, par exemple, sera rated. Blade, pareil. Concrètement, voilà, ces films-là vont essayer d'augmenter le niveau. Et d'ailleurs, Deadpool 3 sera le film qui soit enterrera, soit sauvera le MCU. C'est donnant-donnant. Soit ce sera un échec, il va décevoir les gens et ce sera fini. Les fans vont décrocher. Soit ce sera une réussite. Et potentiellement qu'à ce moment-là, on pourra enfin dire c'est bon, le MCU est de retour. Parce qu'en soi, les derniers projets du MCU, quand on regarde la phase 4, tout le monde me dit ouais, les phases 4 et 5 c'est de la grosse merde. Le problème est surtout qu'on a eu beaucoup trop de projets en beaucoup trop de temps. Et du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de projets nuls. Mais en soi, c'est pas réellement le cas. Ce qui est réellement le cas, c'est que on a beaucoup plus de projets en moins de temps. Donc les projets nuls arrivent plus vite. Dans le MCU, avant, il y avait aussi des projets nuls, hein. Iron Man 2, Thor 2, enfin Thor 1 était moyen, mais Thor 2 était pas bon, voilà. Ant-Man et Ant-Man 2, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Spider-Man Homecoming était pas terrible. Il y a aussi eu des projets mauvais. Pourquoi du coup vous venez me rabâcher les oreilles en disant non mais les phases 1, 2, 3 elles étaient incroyables, etc. Il y a aussi eu des projets mauvais dans les phases 1, 2, 3. À l'époque. Tout comme il y a des mauvais projets dans les phases 4 et 5. J'arrive plus à parler. Ant-Man et Quantumania. Bon, I Am Groot, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est inutile. La série Secret Invasion. Mais on oublie tous les bons projets. Moon Knight, très cool. Miss Marvel, plutôt cool. Moon Knight, même Hideo Kojima a aimé Moon Knight, hein, c'est pour vous dire. Hein. Eternals, Shang-Chi, No Way Home qui était plutôt cool. Doctor Strange 2, par exemple. The Marvels, qui, quoi que vous pouviez en dire, était pas si mauvais. Même plutôt cool également. Black Panther 2 était bien. Les Gardiens de la Galaxie 3 étaient incroyables. Les 2 saisons de Loki, c'était très cool. Le Faucon et le Soldat d'hiver, c'était très cool. WandaVision, c'était très cool. What If saison 1, c'était très cool. What If saison 2, c'était correct. Ils sont où tous vos mauvais projets? Ils sont où cette déferlance de merde? Il y en a pas. Et le truc du ouais, le MCU est mort, le MCU n'est jamais mort. Il y a juste eu beaucoup plus de projets et on est tous perdus. Ça, je suis d'accord, on est perdu. Mais moi, au bout d'un moment, j'étais perdu. Quand t'as WandaVision ou Falcon and the Winter Soldier et Loki qui sont arrivés en 2021, j'étais genre je fais quoi? Je commence par qui? Et j'ai commencé par WandaVision, je crois. Moi aussi, j'étais perdu. Mais le MCU est loin d'être mort. Et bah oui, il y a eu des mauvais projets, mais il y aura toujours des mauvais projets. Enfin, toujours. Entre guillemets, il y aura des projets qui seront moins bons. C'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Tu peux pas toujours taper dans le mille. Tu peux pas toujours faire un perfect. Mais un échec de temps en temps, c'est pas grave. Tu sais, quand vous ramenez un 0 à votre à un contrôle de maths, votre père va pas vous battre. Enfin, ça dépend. Mais normalement, un parent normal va vous dire bah c'est pas grave, tu te rattrapes pas après. C'est un échec. Ça va. Et genre, moi récemment, vous savez, j'ai des études d'animation. J'ai eu un échec. J'ai dû parler, voilà, j'ai parlé avec le directeur de mes points, comme font tous les élèves, le directeur artistique, qui est donc le directeur de toute cette partie-là en fait du campus. Et il m'a juste dit, mais c'est un échec. Ça va? Ben oui. Ben, dans la réalité, c'est comme ça. Pourquoi ça serait pas pareil au cinéma? Et dans le MCU? Avoir un projet un peu moins bien de temps en temps, c'est pas la mort.
Le problème ici, c'est qu'on a eu beaucoup trop de projets en beaucoup trop peu de temps, et du coup qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de mauvais projets. Mais non, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de projets tout court. Du coup, la qualité descend un petit peu. On n'a pas des projets qui sont sublimes, bien que ça dépend. Petit Doctor Strange 2, il était d'une qualité incroyable. Ça m'a mis incroyable. C'est peut-être un petit peu nerfé, mais je pense que s'il revient pour Doctor Strange 3, ça va être une tuerie. Mais peut-être qu'il y a eu une légère baisse, et que du coup, certains projets sont moins bons. Mais en soi, le MCU est resté à une qualité potable, je trouve. Il faut remonter, je suis d'accord. Il faut ravoir cette flamme du MCU, notamment en limitant le nombre de projets. 3 séries, 2, 3, 4 séries, 2, 3, 4 films à la grande limite. L'animation, vous faites ce que vous voulez. L'animation, voilà, c'est un peu différent. C'est des projets un peu plus à part. Mais pour les projets en live action, qui prennent du temps à être écrits, 3 séries, 4 films. Grand maximum. Le reste, on fait comme il faut. Mais on se limite. Pour pas avoir une surdose. Et donc avoir une baisse de qualité. Maintenant, il y a le MCU, mais il y a aussi le DCU qui compte. Là, je vous ai parlé du MCU pendant 16 minutes. On parlera un jour du DCU dans une autre vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous rappelle que la chaîne est désormais en en partenariat avec Atsuka, donc mon lien est en description pour acheter des vêtements. Passez bien par mon lien si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien évidemment, le code promo ZEYLOG pour vous faire 25% de réduction sur toute la boutique. Et en plus, ça me soutient. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures dans ce vaste multivers.